Les scientifiques pensent aujourd'hui que la déflagration aurait été causée par une comète ou un astéroïde ayant explosé à près de 5 km du sol. Par miracle, il n'y a eu que peu de victimes. Si un épisode similaire à celui de la Tunguska se produisait au-dessus d'une grande métropole, il causerait des dégâts considérables. Si Jupiter échouait à nous protéger d'une comète, y a-t-il quelque chose que nous pourrions faire pour nous en prémunir? À la NASA, Don Yeomans dirige le programme d'étude des objets proches de la Terre, première ligne de défense de notre planète. La NASA a lancé ce programme en 1998. Il a pour but de découvrir, de recenser et de pister les mouvements de tous les objets proches de la Terre susceptibles de provoquer des catastrophes planétaires s'ils venaient à nous frapper. À travers le monde, 5 observatoires et une armée d'astronomes scrutent le ciel 24 heures sur 24 à la recherche de comètes et d'astéroïdes. C'est ce qu'on appelle des événements à faible probabilité et fortes conséquences. Même s'ils sont rares, Dieu merci, quand ils se produisent, l'effet est terrible et il est bon d'avoir une sécurité. Pour découvrir ces astres, les astronomes font de multiples photographies de l'espace sur une période donnée. Un ordinateur scanne ensuite ces images et identifie tout objet se déplaçant sur l'arrière-plan constitué par les étoiles. Quand un objet est repéré, l'équipe calcule son orbite pour savoir s'il menace la Terre. Si l'un d'eux était sur une trajectoire de collision, une gamme de solutions s'offrirait alors. Une des méthodes serait de le détruire avec une puissante arme nucléaire. Mais en cas d'échec, les conséquences pourraient être catastrophiques. Si l'objet n'est pas écarté de la Terre, non seulement il y aurait la même masse et la même énergie qui s'abattrait sur la Terre, mais en plus, il serait radioactif. Donc une grosse explosion nucléaire à proximité d'un astéroïde pourrait faire empirer le problème. Une autre possibilité serait de construire un vaisseau spatial capable d'intercepter la comète et d'utiliser de puissants bras déployables pour diriger l'objet vers une orbite sans danger. Une autre solution envisagée serait de fixer des voiles solaires à la comète et d'exploiter la puissance du Soleil pour lui faire quitter sa trajectoire de collision. Dans le désert de l'Arizona, Jamie Losh nous dévoile une idée encore plus ingénieuse. Si nous étions menacés par une comète et que nous connaissions son orbite suffisamment à l'avance, il suffirait d'une petite poussée pour l'empêcher de percuter la Terre. Je vais vous faire une démonstration avec cet objet, une pomme de terre, qui a à peu près la même forme que la comète Tempel 1 ou la comète Borrelly. Je vais utiliser un capteur solaire, cette loupe, pour concentrer le soleil du désert sur la surface de la pomme de terre. En pratique, on utilisera un miroir et non pas une loupe, mais ici, ça fera l'affaire. En concentrant la lumière du soleil sur ma comète miniature, de la matière s'évapore de la surface de la comète. La matière brûlée par le capteur solaire crée un petit jet de gaz. Ce jet produit une poussée qui fait peu à peu dévier la comète de sa trajectoire. Les chercheurs sont en train de développer des capteurs solaires, mais pour l'heure, aucun ne serait capable de faire dévier une comète. Chaque année, le programme de la NASA découvre des centaines de nouveaux objets. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun ne représente une menace pour le siècle à venir. La mauvaise nouvelle, c'est que les comètes sont presque impossibles à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Le problème en matière de détection des comètes, c'est qu'elles sont noires, plus noires que du charbon. Elles ne montrent pas leur forme cométaire avant d'être dans l'orbite de Jupiter. Et donc à quelques mois de la Terre. La Terre serait-elle en mesure de se défendre contre une comète tueuse de planètes en l'espace de 3 mois? À l'heure actuelle, la réponse est non. Mais comme par ironie, sans les comètes, il n'y aurait peut-être pas de vie à défendre. Nous savons que les comètes ont probablement contribué à l'essor de la vie. Mais une théorie controversée prétend que les comètes n'auraient pas seulement aidé à faire naître la vie, elles l'auraient apportée. Les extraterrestres sont-ils parmi nous ?
La Terre est attaquée. Des formes de vie extraterrestres nous encerclent et il n'y a pas d'échappatoire. L'idée que les extraterrestres existent nourrit notre imagination et nos cauchemars depuis des décennies. Mais la réalité pourrait dépasser la fiction. Certains scientifiques pensent que les comètes ont apporté la vie sur Terre depuis l'espace. Cette théorie s'appelle la panspermie. L'idée de la panspermie est que la vie sur Terre n'est pas née sur notre planète, mais qu'elle est venue d'ailleurs, ce qui, dans l'astrologie moderne, signifie un autre système stellaire. Serions-nous donc des extraterrestres issus d'une galaxie lointaine? L'idée est séduisante. Plus besoin de se demander comment la vie est née sur Terre. Elle vient tout simplement d'ailleurs. Pour découvrir comment des cellules vivantes pourraient survivre à une collision avec une planète, Jay Meloche s'est rendu au centre de recherche Ames, en Californie, où se trouve l'un des plus puissants canons du monde. Ce canon vertical peut tirer des projectiles à plus de 6 km par seconde. Lors d'une expérience, Jay Meloche a tiré sur un bloc de granit où il avait disséminé un échantillon de bactéries. Notre but était de récupérer les fragments ultra rapides en provenance du bloc et de voir si les bactéries étaient capables de survivre à ces conditions de lancement très proches de ce qu'elles auraient été depuis Mars. De façon surprenante, les bactéries ont survécu. S'il y a des bactéries à la surface d'une comète ou d'un astéroïde, un impact pourrait les éjecter et les amener sur Terre. Si la théorie de la panspermie se confirmait, elle transformerait notre compréhension de la vie sur Terre et sur les autres planètes. Il est quasiment certain que la Terre n'est pas un cas unique. Notre système solaire n'est pas unique. Nous connaissons déjà des centaines de systèmes planétaires organisés autour d'autres étoiles. Et tout comme dans le nôtre, des comètes y ont probablement apporté des matières organiques, de l'eau, et il est possible que la vie s'y soit développée. Au cours des 20 dernières années, des missions comme Giotto, Stardust et Deep Impact ont accru notre connaissance du système solaire et de notre place en son sein. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Comment notre système solaire a-t-il commencé? Et qu'y avait-il auparavant? La Terre est-elle unique ou y a-t-il d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, capables d'abriter la vie? Et qu'en est-il du destin de la Terre et de l'avenir de l'humanité? Les chercheurs de l'Agence spatiale européenne espèrent que leur dernière mission, Rosetta, pourra répondre à ces questions. Rosetta a été baptisée ainsi en référence à la pierre de Rosette, un fragment de stèle découvert en Égypte par les Français et qui a permis aux historiens de déchiffrer les hiéroglyphes. La sonde en est à la moitié de son voyage de 10 ans à destination de la comète Churyumov-Gerasimenko. Quand elle l'atteindra, en 2014, elle enverra un petit atterrisseur à sa surface. Il y restera une semaine pour prendre des photos et réaliser des analyses chimiques de sa glace et de sa poussière. Les informations recueillies seront alors transmises à la partie principale de la sonde. Rosetta est actuellement à des millions de kilomètres de la Terre, dans un recoin froid et obscur de l'espace. Les savants attendent l'issue de sa mission avec impatience. Il ne s'agit pas simplement de passer à côté d'une comète et de l'observer à distance. C'est un travail de géologue. Un géologue ne se contente pas d'observer une roche, sortir son marteau et toc toc toc. Il observe l'intérieur, la consistance. Il y a eu quelques expériences comme ça au cours des siècles derniers. Elles tombent sous le sens. Une fois que l'idée est formulée, on se dit « mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» L'idée est simple, mais ses résultats peuvent être formidables. Et si Rosetta peut atterrir sur une comète? Cela signifie-t-il que nous pourrons un jour forer et utiliser les ressources de ces astres pour propulser l'humanité de plus en plus loin dans l'espace? Si nous voulons aller dans l'espace et y développer des habitats, il nous faudra de l'eau. Or, les comètes ont de l'eau. Et il nous faudra du propergol pour les fusées. Or, avec l'hydrogène et l'oxygène de l'eau, vous avez la base du propergol le plus performant. Dans le futur, les comètes pourraient servir de point d'eau et de ravitaillement en combustible pour des explorations interplanétaires. Un jour, nous pourrions avoir besoin de quitter la Terre et de partir à la recherche d'un nouveau monde. Car, quelque part aux frontières de notre système solaire, une grande comète attend peut-être de venir s'écraser sur notre planète et d'anéantir l'humanité.